Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est la culture est dans la rue. Voilà donc merci à vous d'être avec nous sur le plateau de Télé Sud pour un nouveau numéro de La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue, ce soir on va parler de musique notamment avec notre invité Pedro Kouyaté, musicien malien qui nous fait vibrer avec sa guitare et son ngoni qu'il a ramené avec lui pour nous jouer un petit morceau. Ce sera la surprise donc de cette émission, déjà auteur de 3 albums. Pedro, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Et le 4e album donc, qui arrive bientôt, c'est pour le mois de novembre? Oui, le 8 novembre, au Café de la Danse, on fera la sortie de l'album qui a été voté et financé par les internautes sur KissKissBank. Et ça s'appelle Tramontane. Oui, à 123%. Exactement. Vous allez nous parler de cela tout à l'heure. À vos côtés, il y a votre épouse, Sophie Conté-Kouyaté, qui est réalisatrice, documentariste. Vous avez réalisé nombre de clips de Pedro et vous préparez en ce moment un long métrage que vous avez tourné lors d'une escapade japonaise. Oui, alors si vous voulez appeler ça long métrage, c'est très gentil, merci beaucoup, puisque c'est plutôt de l'ordre du documentaire d'auteur. Alors c'est vrai que c'est pareil, le terme documentaire d'auteur, on a toujours du mal à dire comment on peut nommer ce genre de film. En tout cas, vous l'avez suivi pendant un certain nombre de concerts qu'il a donné. Pas du tout ça. J'ai prétexté une tournée effectivement au Japon pour faire un film sur nos sensations dans ce pays, à lui et à moi. Et parfois, donc, je le retrouve dans ses concerts, mais c'est plus sur notre vision du Japon et des réminiscences aussi d'autres choses. On va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a également quelqu'un qui parlera de cinéma. C'est Myriam Chetouane pour votre court-métrage Culture d'apparence, qui sera visible, qu'on pourra voir le 22 mai à Ivry-sur-Seine lors d'une projection. Un film qui parle justement de ce double jeu sur les identités doubles, avec donc une très belle réalisation, une très belle actrice aussi, votre héroïne. Donc merci Myriam Chetouane d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Et puis à vos côtés, il y a Black Callaghan qui nous vient de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Donc vous êtes musicien, chanteur et poète aussi, puisque vous écrivez des textes extrêmement poétiques. On va voir justement un extrait tout à l'heure. C'est du slam, c'est de la prose, c'est tout cela en même temps. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité dans ce que vous faites. On sent que vous donnez beaucoup de vous-même. Je pense que c'est important quand on se retrouve face à un public d'être sincère avec lui. Pour moi, c'est le meilleur moyen de créer un lien, justement. Donc voilà, j'essaie d'être moi-même à travers mes textes, tout simplement. On vous retrouve, je crois, le 22 mai au 3 Baudets. C'est ça. À 20h. À partir de 20h, avec Soigny qui fera l'avant-première. Et on a pu trouver une très très belle équipe avec des choristes, de très très bons musiciens. Donc je pense qu'on passera un bon moment. Écoutez, j'espère qu'on y sera aussi. Donc vous, Pedro Kouyaté, prochain album, donc Tramontane. Pourquoi ce titre, Tramontane? Tramontane, c'est un vent, c'est ça? Oui. Qui souffle où déjà? Dans le sud de la France. Dans le sud de la France, oui, c'est ça. On entend parler souvent ça dans les flashs météo. J'ai eu la chance de faire mes études et j'ai étudié la socio-anthropologie. Et je trouve que j'ai toujours cherché à être une personne avant d'être quelqu'un d'autre. Et je trouve que nous, quand je dis nous, l'Afrique, nous apportons beaucoup à l'Europe et nous sommes une sorte de tramontane. Quand elle arrive, c'est waouh, on ouvre le volet. Donc c'est pour ça que... Alors, vous êtes avec aussi des musiciens qui vous ont accompagné depuis un moment, qui travaillent avec vous. Vous travaillez un peu en famille. Oui. Je vous ai vu sur scène il y a quelque temps. Voilà, on dit ça envoie du bois en général. Vous vous donnez à fond sur scène, comme quand vous y êtes. C'est gentil. Je travaille d'abord avec Sophie Conté-Kouyaté, qui est une réalisatrice qui est une machine, qui est une machine, mais on ne va pas faire des avalanches d'éloges, mais au fait, elle s'occupe beaucoup d'images et beaucoup d'air frais. Voilà, parce que l'Afrique en a besoin. On en a besoin et tout le monde en a besoin. Il y a aussi le bassiste Nelson Amilcaro qui est franco-réunionnais. Pour moi, c'était hyper important. Parce que moi, je ne suis pas métisse. Et je sais que quand on est métisse, c'est pas facile. On est à la quête d'une personnalité. Moi, j'en ai déjà une. C'est une chance. Il y a aussi Florent Dupuis, qui joue du sax et de la flûte,
qui a joué avec beaucoup de jazzmen. Il y a aussi Renaud Olivier qui est français, mais vraiment français, quoi. Moi, j'aime pas le mot noir ou blanc, mais français. Voilà, il y a tous ces gens-là amènent aussi leur vision. C'est pas l'artiste qui est devant qui va prendre toute la lumière, qui va prendre tous les mots. Et chacun vient faire sa sauce. Donc c'est un travail en commun. C'est un travail, mais attends, mais c'est pour ça, quand je suis sur scène, je m'abandonne et c'est le trip, quoi. C'est ma maison. J'adore être sur scène. Vous puisez donc dans plusieurs influences. Vous êtes un artiste malien, vous êtes né là-bas. Vous êtes né à Bamako ou bien... Je suis né à Bamako, j'ai grandi là-bas. J'ai eu la chance de tout le temps m'extirper de la ville pour aller dans le village de ma mère. Qui est où? Qui est à Sibi, qui est à 35 km de Bamako. Parce que j'aime pas la ville, parce que j'aime pas trop de bruit. Je veux souvent être pas trop sur la scène pour être encore avec un sang neuf. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement? Vous allez piocher une ambiance, une atmosphère, l'air frais, et ça vous inspire aussi dans ce que vous créez? Chacun de nous n'a qu'à fermer ses yeux quand on est dans la campagne. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui viennent en nous. Le silence est hyper important parce que des fois, nous, artistes, ou nous qui sommes artisans, on a tendance à, des fois, trop en faire, trop en montrer. Il faut des fois aussi écouter. Et là, vous allez voir les sages qui savent que quand on est citadin, c'est pas facile de s'extirper, de se ôter de cette vie urbaine pour venir les voir. Et quand tu viens les voir, c'est juste de l'air frais. Et la musique, avec vous, Pedro Kouyaté, tout de suite, ça a été votre chemin? Non, c'était un jeu. Ouais. Pour moi, c'était un jeu. Comme je suis un petit bègue, j'ai toujours bégayé. D'accord. J'ai bégayé beaucoup. Je tiens ça de maman. Vous avez beaucoup travaillé. Et ma maman m'a dit, bébé, va au fond et répète ce que tu as à dire. Après, tu viens et remettre ta quête sous la table. Et elle me mettait en scène, ma mère. Depuis tout petit, elle me disait, fais ça, imite papa, imite ta sœur, imite-moi si t'es fâché. Et du coup, j'oubliais tout. Et petit à petit, je suis venu à la musique, mais par un simple jeu. J'ai joué d'abord pour maman, après pour mes amis, après pour le quartier. Je ne me suis jamais pris au sérieux, j'ai jamais voulu faire une carrière. Après, j'ai joué pour le pays. Après, j'ai été demandé à l'heure du pays. Et vous avez d'abord commencé avec la guitare, avec le ngoni? J'ai commencé d'abord avec ma voix, parce que j'ai une voix hyper spéciale. Depuis la classe, oui, ça s'entend. Il y a une sorte de mirliton dans ma voix. Ouais, un peu cassé comme ça. Voilà, quand les profs voulaient faire table rase, ils disaient, où est mon griot? Où est mon petit Kouyaté? Et dès que je disais un mot, bon, avant je pleurais parce qu'on me titillait, les enfants sont terribles entre eux. Oui. On se moquait de ma voix. Et mon prof dit, mais fais-en quelque chose. Et mon prof, c'était comme mon Wim Wenders, c'est lui qui nous a amené les murs de Berlin sur la table. Il nous parlait de l'Europe, il nous parlait de Bronislaw Malinowski, il nous parlait de Pierre Bourdieu. Quand il rentrait en classe, on pouvait entendre une mouche. Donc ça, c'était mes imaginaires. Donc j'ai commencé tout en jouant. Voilà. Et puis il y a la tradition aussi des chasseurs mandingues, le griot, vous êtes griot. Tous les Kouyatés sont griots ou pas? Oui, de naissance, d'office. De naissance. D'office. Ouais. Mais tous les Kouyatés n'ont pas ce truc qui est dans le sang pour faire la transmission et pour faire le théâtre de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des griots qui sont timides, on les appelle les griots bègues. Papa en était un. Mon père, il avait honte qu'on dise même qu'il est griot, mais il faisait son rôle dans son bureau, entre collègues. Un griot est toujours un griot. Soit tu chantes, ou soit tu fais autre chose. Il y a des liens avec Sotigui Kouyaté, l'acteur? Tout le monde me le dit. Tout le monde me le dit parce qu'il paraît qu'on se ressemble. Ouais, c'est vrai. Il paraît. Vous êtes longévines tous les deux. Oui, et maigre, assez vilain. Oui. Mais non. Vous êtes plus beau que moi, je vous envie. Et Sotigui, je lui ai rendu hommage dans mon deuxième album qui s'appelle To You, où j'ai dit, OK, tonton, prends ta place parce qu'il y a une partie de toi en moi et moi, je suis en toi. Alors, vous nous avez emmené un clip qu'on va voir. Donc, c'est un clip qui a figuré, c'était sur un ancien album ou bien? Le dernier album qui s'appelle Live. C'est un album live, ouais. Oui, le clip est signé de Soufi Konté. C'est Soufi. Voilà, qui s'appelle Love Song, où j'ai juste voulu que les gens qui viennent me voir dans le métro, parce que je suis aussi un musicien, à titre de la RATP, on m'a donné le droit avec le badge, qui est un casting très très serré, c'est pire que la Star Academy. Donc je joue, ça fait 8 ans que je joue, j'ai mon bureau à République, ligne 9, Pont-de-Sèvres. Dans le métro? Dans le métro, pareil. Vous jouez encore dans le métro? Mais toujours. Ah oui, c'est ma cuisine. C'est comme vous êtes là, vous êtes chez vous là. D'accord. Bah, écoutez, on va regarder ce clip justement qui s'intitule Love Song. C'est parti. Merci Guy.
Jarabi. 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 Fema jarabi bo. 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 Jafa Manide Malo Manide Jafa Manide Malo Manide Kana Jafa Ibanye Sunyali Mbo Sunyalila Mbo Uyafola Ibanye Dolomina Mbo Dolomina Je n'ai rien, je t'aime. Je suis pauvre, je t'aime. Fema jarabi bo, fema jarabi bo. Voilà donc Pedro Kouyaté avec ce clip réalisé par Sophie Kouyaté. Donc vous travaillez souvent ensemble en binôme comme ça, il y a une bonne collaboration à la ville comme à la maison. Oui. C'est pas les frères Dardenne, mais elle peut en parler. Ah, ce clip oui, alors ce clip est relativement simple, on en a fait d'autres avant. Celui-ci, c'était cette petite chanson douce. Voilà, j'avais cette aspiration très simple d'arbres qu'on a pu rencontrer dans nos petits voyages. Voilà, mais sinon, on en a fait d'autres, un peu plus... notamment un qui a un peu frappé les esprits sur Internet, qui s'appelle Waliden, et qui avait été tourné dans le métro. On avait invité aussi beaucoup de gens à se rejoindre sur la place de notre quartier, et c'était assez sympa aussi. Donc j'aime bien effectivement faire des clips pour Pedro. On parlera donc de la suite, dans la suite de cette émission, de votre travail ensemble. On va découvrir un autre artiste qui s'appelle Black Callaghan. Black Callaghan, rebonsoir. Rebonsoir. Vous venez de la Martinique. C'est ça. Et vous pouvez présenter donc cet album qui s'appelle Cicatrice. C'est des textes, c'est de la poésie, c'est du slam, c'est un peu tout cela. C'est votre univers, vous? Oui, voilà, c'est mon univers, c'est ma façon de dire les choses, que j'ai touché un petit peu à différents styles musicaux. Je pose un petit peu ceux du reggae, dancehall, hip-hop, jazz, un petit peu tout ça. Et je trouvais que le slam me correspondait vraiment plus parce qu'il n'y a pas cette barrière musicale. On est vraiment libre de dire ce qu'on veut, vraiment libre dans son expression. Et après, c'est la musique qui se met au service
du texte, histoire de sublimer tout ça. Puis la voix aussi, vous avez une voix quand vous parlez, dis donc. Ben, c'est naturel, c'est comme ça qu'elle est. Donc du coup, je m'en sers également dans mes textes, donc tant mieux. Donc le message passe déjà beaucoup plus facilement, quoi. Est-ce que justement il y a des musiciens martiniquais qui vous ont inspiré dans cette façon de faire? Est-ce qu'il y a des gens avant vous qui, comment s'appelle cet artiste dont le nom m'échappe, voilà, tout de suite, qui dit beaucoup de textes, également notamment le texte Forme, cet auteur martiniquais, je vais trouver tout à l'heure. Est-ce que vous avez écouté ces gens-là parce que c'est des choses qui vous ont inspiré aussi dans la façon de faire? Joby Bernabé, voilà. Joby Bernabé. Oui. Ah oui, mais en fait moi, en général, j'écoute de tout en fait, parce que je trouve que ce soit dans le classique ou dans le jazz ou dans le rap, on va trouver des inspirations qu'on va pas trouver dans d'autres styles. Donc c'est vrai que je porte beaucoup plus attention au texte, normalement, voilà. Et c'est vrai que pas forcément des auteurs comme Joby Bernabé, il y a même eu du Aimé Césaire, il y a eu certains films aussi. Il y a une chanson qui s'appelle Césaire, oui. Il y a une chanson également qui s'appelle Césaire, et pour moi c'est important aussi de le citer dans cet album, parce que en même temps pour moi il fait partie de... C'est le personnage qui a mis aussi la parole au service du peuple. Donc pour moi, c'était le meilleur moyen de lui rendre hommage, mais pas lui rendre hommage juste pour le citer, quoi. Plus, maintenant que j'ai compris l'idée de Césaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en pratique? Comment je me comporte dans la vie de tous les jours avec mes voisins, avec tout ça. Donc c'était plus dans cet esprit-là et non pas simplement rendre un hommage, reprendre des citations à lui, faire bon chic, bon genre, et puis dans la pratique, ce n'est pas ça, quoi. Donc il y a des textes à message dans cet album, 14 titres. Ouais. Comment le présenter cet album, Cicatrice? Alors, Cicatrice, c'est l'histoire d'une vie en fait. Parce que je l'ai appelé Cicatrice, que dans la vie, on rencontre des gens, on va vivre des moments, des bons ou des mauvais, et forcément ça va nous laisser des traces, ça va nous forger. Donc il faut à un certain moment que ces cicatrices, justement, cicatrisent pour qu'on puisse avancer. Ne pas garder de fantômes, de l'étiroir, et même si on a par moments des faiblesses, s'en servir comme une force. Et savoir aussi d'où l'on vient, d'où il y a des textes qui parlent de l'identité, c'est pas tant de la revendication, mais savoir d'où l'on vient, se connaître aussi, pouvoir se positionner, un petit peu d'estime de soi, pour mieux affronter la vie ou le monde qui nous attend, quoi. Donc vous serez en concert le 22 mai au 3 Baudets, avec en première partie donc Mamzelle Soigny. Mamzelle Soigny, ouais. C'est une jeune qui habite sur Paris, qui évolue sur différentes petites scènes parisiennes, et j'aime bien son style. C'est pas mal, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez découvrir Mamzelle Soigny sur Facebook et également Black Callaghan. Et on sera là, on va essayer de faire quelque chose de très très bien le 22, donc il y aura de très très bons musiciens, des choristes également, voilà, c'est vraiment un vrai show qu'on propose, quoi. À partir de 20h, écoutez, on va regarder justement un extrait de ce que vous faites à travers ce clip qu'on va découvrir, donc le style de Black Callaghan. L'album s'appelle Cicatrice, il est donc le 22 mai prochain au 3 Baudets. Ouvrez les portes et les fenêtres, ouvrez toutes les issues, que je sache d'où je suis issu. Ou dis-moi qui créole pas bon. Créole, c'est pas pièce langue, pas nation. Créole, c'est pas tinet qui pas apprendre pièce lisson. Créole, c'est langage polisson. Mais pas créole au moins, m'en dit d'autres ambition. Pas créole au moins, faut que ça vaut si ma mission. Révolutionnaire, à visage découvert, sans cagoule, parce créole au moins beautiful. Ouvrez les portes et les fenêtres. Ouvrez toutes les issues. Que je sache d'où je suis issu. Pas te jamais nous parler parce que pas te qu'à comprendre nous. Fais tout ça au TP pour essayer éloigner dis-nous. Dis-nous c'est en bâtard, pas ni maman, pas ni papa, pas ni pièce étendard. Regarde bien des années plus tard. Encore des noirs qui veulent pas que leurs gosses parlent créole. Les manques à douceur, tu m'as qu'à faire, non pas qu'à faire rôle. Yo salis toi nous, sali kilti nous. Yo gis mettez produits poupée ça pourri, chivez nous. Pas très loin de l'époque des noirs aux deux visages. Ou si t'as pas de défrisage, ta coque race de dévisage. Aujourd'hui on est dans l'ère du nappy. Natural et happy, mais dis-moi Pucci. Là quoi on chivelis, free, machin Larry ou pas qu'à dire rien. Et Pucci laissez-moi, faut qu'on finisse, dis-moi en bitin. Est-ce faut que moi font ouais, faut que ça sentir corps bien. Pitié en t'es qu'à goûter. Ado on commençait à douter. Aujourd'hui on grandit en en vérité qui fait qu'il en dégoûté. Qui t'es chivé moins poussé, faut que ça m'en s'en foutait. J'y veux moins roots qu'on l'exprime, il pas captif. Roots qu'on l'exprime, toujours réactif. Roots qu'on l'exprime, s'arrête pas et t'es passif. Roots,
roots, touche pas à mes tifs. Ouvrez les portes et les fenêtres, ouvrez toutes les issues, que je sache d'où je suis issu. Révolutionnaire, à visage découvert, sans cagoule, parce créole aux mains biotiques full. Ouvrez les portes et les fenêtres. Black Callaghan, voilà donc vous avez découvert et on ne peut pas rester donc insensible à ce souffle poétique. Donc vous voyez, c'est fait. Là, vous vivez le texte, vous allez jusqu'au bout, on sent les choses, vous nous faites sentir justement toutes ces émotions que vous vivez en vous. Ben oui, parce que comme je disais, pour moi c'est vraiment important de... j'essaie de bien faire les choses, même en écrivant les textes. J'essaie de bien faire le tout à 300... Ce sont vos textes. Oui, voilà, ce sont mes textes. J'essaie de bien étudier le sujet à 360 degrés, histoire que tout le monde, on arrive tous à bien comprendre le message que je veux faire passer, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quoi. Donc c'est vrai que j'ai ce petit côté méticuleux et bon, je m'y donne à fond en général, quoi. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous pour parler de cet album Black Callaghan, donc Cicatrice. Et vous êtes donc le 22 mai au 3 Baudets. Merci d'être avec nous. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rester jusqu'à la fin de l'émission avec nous. Vous avez une répétition tout à l'heure. Il faut préparer le 22. Voilà, vous allez nous quitter. Merci à vous et à une très prochaine occasion sur Télé Sud. Ben, merci à vous et puis bonne continuation à vous tous aussi. Merci. Je pense que j'irai parce que je veux connaître et puis je connais la fille qui chante. D'accord. Elle joue avec Nelson Amilcaro, mon bassiste. Ah ben voilà, il y a des liens, il y a des liens qui se connaissent. Mais Force, c'est un petit village. Absolument. En plus, ça donne envie de voir. Ouais, et puis j'ai envie de plaisir, avec grand plaisir. Merci, grand plaisir. Merci à vous. Merci. Alors, dites-nous, Sophie Conté-Kouyaté, vous êtes allée donc au Japon. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays avec Pedro? Comment ça s'est passé? Alors, on était déjà allé au Japon il y a 1 an et demi. On avait été contacté par une personne qui s'appelle Olu Togun, un noir américain qui vit au Japon et qui avait vu par Internet un clip que j'ai réalisé pour Toumani Diabaté qui s'appelle Madi Sadio. Et puis, il avait vu aussi ensuite Folie, mon film. Et puis ensuite, il avait vu la musique de Pedro. Donc, il avait fortement envie de nous faire venir au Japon pour... montrer un peu tout ça. Évidemment, on a dit oui, on y est allé, on n'a pas dit non. Et on a passé déjà 1 mois, donc il y a 1 an et demi, où effectivement Pedro jouait, faisait des concerts. Moi, on montrait mon film Folie, qui est donc sur la musique à Bamako, un documentaire de 52 minutes. Et moi, je suivais sinon cette tournée. Et ensuite, j'ai décidé de retourner au Japon. Donc j'ai demandé à cette personne de réorganiser une tournée. Il était ravi puisqu'il s'était éclaté avec Pedro, donc il a eu envie qu'il revienne, bien sûr. Tous les lieux où ils avaient déjà joué étaient vraiment très enthousiastes. Donc on a réorganisé une tournée de 12 dates pour que je puisse aller tourner mon film là-bas. Alors ce film là-bas que j'ai tourné ne raconte pas la tournée, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est pas un making-of. Shukugawa River. Voilà, pourquoi Shukugawa? Shukugawa, c'est une rivière qui se trouvait juste à côté de l'endroit où on habitait et qui m'a fascinée parce que c'est un endroit qui paraît très désuet au départ et en fait qui est plein de surprises. Ces surprises viennent au fil des jours et au fil des petites promenades là-bas, des rencontres avec des enfants qui pêchent, les cerisiers, on se rend compte que c'est l'endroit où chaque année tout le monde va venir voir les cerisiers en fleurs, etc. Donc c'est un lieu pour moi très important. Mais le film raconte notre parcours à Pedro et à moi, notre découverte, chacun avec notre passé, avec nos bagages, on va dire, qui viennent de nos racines, bien sûr, de là d'où on vient. Chacun à notre manière, on regarde ce pays et ensemble on en parle. Et qu'est-ce que ça nous fait de voir tout ça ? Et donc, en fait, le film est construit à la base sur une voix off qui existe tout au long du récit. Et là, vous êtes en plein montage. Et voilà, j'ai ramené presque 100 heures de rush, de plein de choses. Et voilà, c'était formidable de filmer là-bas. Extraordinaire. Belle expérience japonaise également, Pedro?
Absolutely. Vous qui aimez aller à la rencontre des autres. Alors vous, Sophie, vous avez fait plusieurs documentaires. On peut citer voilà, Folie, je crois qu'il avait été diffusé sur TV5 Monde. Ouais. On peut citer également Foloba, Les bruits de la ville, ou encore Au cœur d'Allende. C'est un documentaire de 26 minutes où vous racontez l'histoire d'un quartier, c'est ça? Alors, en fait, je travaille beaucoup avec la ville de particulièrement une maison de quartier à Saint-Rémy, et particulièrement avec une personne qui s'appelle Rachida Aoudia, et qui est une femme formidable, puisqu'elle est directrice de cette maison de quartier. Et elle veut laisser... elle a envie qu'il y ait des traces sur ce qui se passe dans ces quartiers, très, très difficiles, comme on dit. Une fois encore, des termes tout faits. Et donc, elle veut laisser des traces de ce qui s'y passe, des gens qu'elle rencontre, des jeunes, des moins jeunes. Donc, chaque année, elle me demande de faire un travail, que ce soit en vidéo ou en photo. Là, par exemple, je viens de faire une série de portraits de femmes. Et donc, à un certain moment, effectivement, elle m'a demandé de faire un film sur une rencontre qu'on devait essayer de faire entre des jeunes d'un quartier et des anciens qui vivent dans un foyer de travailleurs immigrés qui se situe au centre du quartier Allende. Donc ça s'appelle Au cœur d'Allende. Voilà. Et vous nous permettez de passer un extrait justement de ce documentaire qui s'appelle Au cœur d'Allende. Ça se passe dans un quartier qui se trouve à Saint-Denis. Absolument, le quartier Allende à Saint-Denis. À Saint-Denis, c'est parti. On a accepté de faire ce reportage, c'est-à-dire on ne veut pas créer un conflit entre jeunes du foyer ou même anciens. Quand on va venir acheter dans leur petit commerce, ils auront après nous ne veut pas de ça, c'est-à-dire faire qu'ils sont vraiment en confiance, qu'ils acceptent, qu'ils nous disent qu'on peut se lancer pour commencer à être sûr et faire un bon reportage sur ça. Plus moi perso, moi je les comprends aussi. Enfin, nous aussi ça a été pareil. Au début j'ai pas voulu vraiment être filmé. Puis après avoir parlé avec vous, je me suis dit que ça serait bien. C'est comme eux. On a grandi avec eux, on sait qu'ils sont là, on joue au foot, mais des fois on les voit, ils travaillent, tout ça. On les voit de temps en temps. Bon, le matin, très tôt le matin, on les voit. 5 heures, ils vont au travail, ils vivent ce que nos parents sont en train de vivre ici. Tout le monde a des difficultés, mais juste en se mettant à leur place, on sait que nous, ce qu'on vit, c'est rien comparé à eux. Nous, on est avec nos familles, il y a nos amis, tout ça. Eux, malgré qu'il y a leurs amis, bah, c'est pas facile. Eh, Mourid! Oui, Karakomo. Jambone. Et voilà, je suis dans cette chambre depuis 1981. 80, je peux dire. Voilà, ça c'est ma fiche de paie qu'on vient de m'amener. La lettre, je viens de le faire sauter et je vous l'ouvre, vous allez voir vous-même. Je suis embauché chez Citroën, ça fait plus de 32 ans. Ma fiche de paie est dedans. Voilà, je suis en train de vous montrer. Et voilà, il est là ma fiche de paie. 34 ans, 5 mois. Comme opérateur polyvalent, UEP montage. Je ne vous ai pas menti. Et ça c'est le cœur jumelle de Tomokoto. Et là, ça, je l'avais ça. Nous avons une concurrente de Citroën ici. Ça, c'est Citroën. Et de l'autre côté, je peux vous enlever notre préféré, que je dis que je suis un socialiste. Hein? Voilà, M. Mitterrand, la photo de M. Mitterrand, que vous voyez ici, et que je l'aime beaucoup, ça date depuis 1900, je crois que c'est 80 comme ça, 75. Voilà. Vous voyez que je suis un adhérent du Parti Socialiste. On peut montrer ça à le maire de Saint-Denis, c'est pas grave. Hein? Voilà. Je vous dis tout, je ne vous cache rien, madame. Voilà, ce qu'on vous raconte, comment dirais-je, ce qui me raconte la demande en m'accusant pour rien.
Et comment voulez-vous que je fasse mes affaires, hein? Depuis des années, je ne peux pas les envoyer parce qu'il faut, hein, une cantine ou des trucs comme ça, une cantine pour les mettre dedans. Voilà. Et comment je vis dans ce foyer? Ça, c'est mes affaires, hein, médicales, administratives, comme je suis un administrateur. Ça, c'est les affaires des autres, des affaires, les cahiers, enfin, les dossiers des... Voilà donc cet extrait Au cœur d'Allende, film de Sophie Conté-Kouyaté. Merci de nous avoir permis de passer cet extrait. On va encore parler de cinéma avec vous, Myriam Chetouane. Et ce court-métrage que j'ai vu il y a quelques temps, Culture d'apparence, c'est un film très fort sur la double apparence, sur le double jeu avec cette jeune femme dont vous racontez l'histoire, qui vit sa vie, qui ne pense pas à son identité, voilà, qui ne pense pas à qui elle est, mais elle est dans le paraître. Et voilà, vous amenez le sujet de manière sans... C'est pas avec les gros sabots, c'est avec beaucoup de sensibilité. Oui. Comment vous est venue l'idée de tourner ce film Culture d'apparence ? Parce qu'en fait, moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a toujours un fossé. Plus on monte dans l'échelle sociale, plus on se rend compte qu'il y a un fossé entre l'image qu'on renvoie, ce qu'on est vraiment et ce qu'on souhaite être. Donc du coup, en jouant avec ces trois jeux, finalement, on se dit, on baigne plus dans la culture d'apparence que dans sa propre culture. Et la culture d'apparence prend de plus en plus le pas sur sa propre culture. Donc en fait, je voulais un personnage qui, en quête de son identité, se rend compte dans son parcours initiatique qu'elle est baignée par la culture d'apparence, mais pas que physique, hein, social, affectif, professionnel, etc., etc. Voilà, vous ne vous êtes pas arrêté à seulement aux origines, genre elle est franco-algérienne, et que c'est ça qui... Non, tout n'est pas centré sur ça, c'est centré sur la personne. Oui, parce qu'en fait, les personnes issues de l'immigration, en fait, ne se posent pas ces questions-là hein, quand ils se lèvent le matin. Quand ils se lèvent le matin, voilà, c'est ça. Est-ce que... Non, ils s'habillent, ils se préparent pour aller travailler, ils ont fait des études pour devenir quelque chose, et puis ils font des stages comme tout jeune Français ici. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu le parcours de mon personnage principal, donc Dalila. Voilà, Ouida Delma. L'actrice s'appelle Ouida Delma, qu'on voit sur l'affiche. Ouais. Et donc voilà, donc elle est très bien dans sa ville, très bien dans sa vie. Stagiaire. Voilà, stagiaire. Elle a fait des longues études, donc elle est stagiaire. Bon, c'est la vie. Elle habite chez ses parents parce que bon, bien sûr, elle est stagiaire, elle n'a pas les moyens, mais elle se pose pas de questions. Et puis c'est confrontée en fait à un moment difficile, donc qui est la mort de son papa, où elle se rend compte finalement que ces questions-là. Parce que son dada, c'est d'acheter des marques quand même. Ah oui, son dada, elle, avec le peu d'argent qu'elle a de son stage, c'est de s'acheter des fringues. Sa chambre, c'est vraiment... Comme plein de jeunes filles, hein, en même temps. Mais moi, j'ai pas arrêté. Hein. mais bon, c'est pas H&M, c'est pas Jules, c'est pas... je veux dire, c'est des grandes marques. Ah bah non, tant qu'à faire. C'est Vuitton, c'est Dior. Faut en profiter tant qu'on habite chez ses parents. Hein. Absolument. Non, mais en tout cas, elle en profite. Et puis, elle se rend compte que finalement, c'est pas que ça la vie. Mais elle s'en rend compte au bout de tout un parcours initiatique et de toute une rencontre avec une galerie de personnages qui eux aussi sont toujours dans le paraître, dans les sbroufs, dans le moi-je, et finalement, il ne se passe rien de concret. Oui, voilà. Bah, en fait, c'est un peu ce qui se passe quand on sort à Paris, hein, en même temps. Donc, et flan. Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une jeune fille voilà, qui habite en banlieue parisienne, qui travaille à Paris, qui, en fait, rencontre plein de personnages de catégories socio-professionnelles différentes. Et en fait, chacun à leur manière sont dans la culture d'apparence. Et quelque part, ils sont obligés d'être dans cette culture d'apparence, car ils se marginalisent s'ils en sortent. C'est un peu la réflexion qu'a le personnage principal. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas... quand vous dites, oui, c'est tout en subtilité, effectivement, c'est vraiment voulu, parce que j'avais envie, surtout, que les spectateurs évoluent en même temps que la réflexion de Dalila. En fait, c'est vraiment pour nous renvoyer à nos propres interrogations. Qui on est, pourquoi on est comme ça, pourquoi on s'intéresse plus au paraître de quelqu'un, à son identité sociale, avant de s'intéresser à son identité tout court. Donc, et donc voilà, en fait, c'est ça. J'avais envie de nous renvoyer à nos propres interrogations. C'est très bien réussi. Et puis il y a aussi une astuce que vous avez trouvée dans la réalisation. C'est cette jeune femme qui décide de prendre tous ses vêtements, de les mettre dans une valise et qui traîne la valise derrière elle pendant toute la durée. Enfin voilà, vous verrez. C'est son fardeau qu'elle porte. Et c'est super bien réussi. On regarde justement un extrait de ce court-métrage de Myriam Chetouane qui s'appelle Culture d'apparence. C'est parti.
sais bien non pas Voilà donc cet extrait de Culture d'apparence et le film donc est projeté ce jeudi 22 mai à Ivry-sur-Seine. C'est à quelle heure? Oui, c'est au théâtre El Duende, donc à Ivry-sur-Seine, et c'est à 20h30. D'accord, et tout le monde peut venir? C'est entrée libre, il faut réserver sa place quand même au théâtre, donc ceux qui ne vont pas voir Black Callaghan viennent d'avoir mon film. D'accord, en tout cas, merci d'être passé nous voir, Myriam Chetouane. C'était un plaisir de vous avoir pour parler de ce film. On va continuer de parler cinéma, puisque Valerio Trufa, qui réalise cette émission, est allé à Cannes avec sa caméra. Il nous a rapporté donc un reportage. On va également rencontrer dans ce film notamment Abderrahmane Sissako, qui présente ce fameux film, donc Timbuktu, qui peut-être aura une palme cette année. Regardez son reportage. Salam alaikum. Alaikum salam. Wano rota se hanne. Iro kambal habari fu. Erga mahargum. Mose fono genka damdi. O se bori ko dam boro hero yer koy hura. Je pleure à la place des autres aussi. Un lieu de savoir et donc un lieu d'échange et un lieu de partage et de tolérance. Ko dam boro hero yer koy hura. Nda tamio. Nda tinji hawnda mar fajaw o sibori. Salam alaikum. Allah samaija. Al-khira. Elles ont été flagellées. Elles se sont révoltées aussi. Je suis venu à Tombouctou pour préparer le film. Et celles qui m'ont bouleversé dans leurs paroles, c'est beaucoup de femmes quand même. Et celles qui ont accepté de parler, parce qu'elles ont parlé gracieusement, voilà, et tranquillement. Mes personnages sont des personnages réels. De ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance, parce qu'après nous on s'approprie tout quand même, hein. C'est ça qui est. Après tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent, qui ont vécu en tout cas au quotidien. Abderrahmane, il m'a fait confiance quand même pour jouer ce rôle magnifique. C'était une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. On était tous ensemble. Et c'était très, très bien, très émouvant par moments. On doit se réveiller quand même aujourd'hui, tous les matins, et en pensant à ces jeunes filles. Parce que qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées à l'école. C'est ça. Ça veut dire que le chemin de l'école, c'est ça. Si les adultes, si le monde d'aujourd'hui ne se dresse pas contre ça, ça veut dire que c'est une négation de l'avenir des gens, pas seulement des jeunes filles, tout simplement de l'avenir. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe qui va mesurer quand même la capacité du monde de se dresser véritablement. Cette année, il y a une évolution très importante, c'est que nous avons déménagé. Donc nous avons changé de pavillon pour nous recentrer vraiment sur la fabrique des cinémas du monde et pour proposer aux réalisateurs que nous invitons un cadre de travail plus intime, plus convivial.
et pour nous recentrer donc vraiment sur ce projet d'accompagnement des jeunes réalisateurs en développement d'un premier ou d'un deuxième long métrage. C'est depuis 3 ans. On sélectionne nos projets sur appel à projet et on a beaucoup renforcé l'accompagnement professionnel avec pour objectif vraiment d'obtenir des coproductions ou des signatures d'accords de distribution à l'issue du festival. Donc, là, on a des résultats qui commencent à être très satisfaisants. On a signé entre 70 et 80% d'accords de coproduction à l'issue des 2 dernières éditions. Et actuellement, nous avons 3 films qui sont en tournage. On parlait de Michel Kazongo. Donc Michel est venu avec son projet de documentaire La sirène de Faso-Fani l'année dernière. Il avait déjà un coproducteur français et donc sa demande portait plutôt sur la distribution et sur aborder les fonds internationaux. Michel Zongo, un réalisateur et producteur burkinabé qui nous a présenté son film Les sirènes de Faso-Fani. Et c'est un documentaire. À ce propos, Zongo nous explique les sirènes de Faso-Fani part à la rencontre des ex-employés de la célèbre manufacture de cotonnade burkinabé pour révéler les conséquences désastreuses de la politique économique mondiale aveuglée des réalités locales, celle de Koudougou, la ville dans laquelle je suis né il y a 40 ans. Elle a fermé en 2001. Ce sont des centaines d'employés qui sont mis brutalement au chômage. Je suis venu avec un projet de film qui va se développer. Et peut-être justement le fait d'être là et de goûter à cette apothéose du cinéma mondial, justement m'encourage et me donne envie encore plus de revenir avec mon film à Cannes. Mon projet, c'est l'histoire des ex-employés d'une usine célèbre qui existait au Burkina Faso, qui s'appelait Faso-Fani, qui fabriquait des pailles et qui malheureusement a été liquidé, donc fermé ses portes dans les années 2001 suite à une politique géomondiale économique de la Banque mondiale qui demandait aux pays pauvres, aux pays de l'Afrique subsaharienne, donc mon pays, de liquider toutes les entreprises ou les secteurs, de se désengager des secteurs non productifs. Voilà. Et Faso-Fani en a subi les frais. Donc le film, il va à la rencontre de cette usine, il va à la rencontre de ces gens qui ont travaillé dans cette usine, et aussi il va à la rencontre de mes souvenirs, parce que moi j'ai grandi dans cette ville, je suis né dans cette ville, et j'ai rêvé en tant qu'enfant, en tant que gamin, de travailler un jour dans cette usine. Ce qui est très satisfaisant pour nous, c'est qu'à l'issue du pavillon, il a réussi à monter un accord de distribution avec Nour International pour ses ventes internationales et sa distribution en France, un accord aussi pour sa distribution en Allemagne. Et surtout, il a réussi à avoir accès à l'aide au cinéma du monde pendant l'année et à d'autres cofinancements aussi européens. Donc il a réussi à boucler son tour de table et là il nous a annoncé spécialement le début de son tournage cette semaine. Voilà, donc pour nous c'est vraiment une réussite. Alors bon, tout n'est pas dû à nous, hein, bien évidemment, mais c'est ça l'idée, c'est la conjonction des efforts du réalisateur, de la production et des opportunités qu'on peut offrir ici, puisqu'on est dans le plus grand marché du monde. Je m'appelle Angèle Diaban, je suis sénégalaise, j'habite à Dakar et donc voilà, je réalise. Et je produis aussi, j'ai une société de production au Sénégal. Moi j'ai commencé dans le cinéma en étant monteuse. J'ai d'abord monté des clips vidéo, beaucoup de clips vidéo au Sénégal. Et puis j'ai fait mon premier film en tant que réalisatrice en 2005 qui s'appelle Mon beau sourire. Il a été beaucoup montré dans les festivals, plus d'une 50aine de festivals avec plusieurs prix. Le roi n'existe que quand il a un griot. Le griot est celui qui ose dire au roi ce que le peuple murmure. Ce que Senghor dit en français, c'est Yandé Codou qui le chante dans l'universaire. C'est comme deux faces d'une même pièce. Franchement parler, mère bi kontaan nañ ci moom. dañuy woy maak moom ñoom tante Aïda ak Ami Sène
ak Adama ak Ya Khady Diouf awul ko bu Adama ñëw woy ak ñoom tante Aïda ak Ami Sène ñiy tëgg. bu njëkk bi mu nekk ci diggi woyam bëggul sax ku ko awu da ngeen di awu mu bàyyi leen foofu mu dox dëgg mu ko doon mu wax ak man am lu mu def ak man xelal ma wala mu am indi ko suma xalaatu bopp mu am lu ma ca digal mais boo jegee see soxna si loolu yëpp dañ la ko booleel tënkal la ko defal la ko def ko ci yow. Nous considérons Yandé Codou Sène comme un élément du patrimoine culturel sérère, sénégalais, africain et humain tout simplement. Après j'ai fait plusieurs autres films dont Sénégalais et Islam, Yandé Codou, La Griotte de Senghor et un dernier film sur le docteur Mukwege qui soigne les femmes victimes de viol au Congo. Voilà, sa fille, elle va grandir dans cette dynamique et assumer, tôt ou tard, elle ne pourra jamais enlever parce que ça fait partie de sa tenue vestimentaire, de ses réalités et tout. Mais par contre, que tu veuilles obliger ton enfant à se voiler, pourquoi? Est-ce que tu auras les raisons valables pour la faire changer en ce moment-là, alors qu'elle avait déjà épousé d'autres civilisations, qu'elle avait l'habitude de s'habiller relax en pantalon, en jupe et tout. Et un bon jour, tu lui demandes de mettre un foulard, fermer ses yeux et tout. Ils ont raison d'obliger leurs enfants à mettre le voile. Parce que ce sont des guides. Et chaque guide en islam est un responsable. Et donc là, je suis à Cannes cette année avec mon projet de long métrage, qui est une adaptation du livre Une si longue lettre de Mariam Abba. En termes de cinéma, il y a aussi une très grande émulation. Il y a 2 ans, il y avait des efforts qui avaient été faits en termes de documentaire. Et 2 ans plus tard, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui se sont lancés dans du documentaire. Je pense à Evelyne Pontalier, qui a fait un documentaire Le Maréchalat du Roi Dieu, qui a été sélectionné dans pas mal de festivals internationaux. Donc en termes de documentaire et de cinéma, il y a vraiment de l'émulation. Il y a des jeunes personnes qui font des choses très intéressantes. Et puis surtout, voilà, ça ne coûte pas énormément d'argent en termes de production. La qualité souvent suit derrière. Il y a des thématiques à aborder. Donc ouais, je pense que la jeunesse, en tout cas au niveau du cinéma documentaire au Gabon, est très dynamique. Et c'est un bon point. Donc, bonjour, je suis Patricia Kouendé, cinéaste camerounaise. Scénariste, réalisatrice particulièrement. Donc je suis heureuse d'être à Cannes cette année et surtout d'être dans le pavillon camerounais qui est présent pour la première fois à Cannes. J'ai commencé comme scénariste en fait. J'ai écrit plusieurs scénarios qui ont eu des prix divers. Et l'année dernière, j'ai fait une réalisation de mon premier court-métrage Dans le doute, qui est actuellement au Short Corner, qui a été sélectionné au Short Corner. Tu manges. Je t'aime. Mon deuxième court-métrage, L'Appel, qui est un film très poétique camerounais, a été sélectionné au Festival panafricain, cette année également. Donc voilà, je suis actuellement à Cannes en recherche de subventions pour mon long métrage L'Hippocampe. Voilà. Grâce à la sélection qui est faite, on prend vraiment les meilleurs projets parmi 125, 130 projets que nous recevons. Et effectivement, le critère de faisabilité est absolument essentiel. Mais avant même le critère il y a le critère de la faisabilité, mais je dirais que ce n'est pas suffisant, le critère de la faisabilité, parce qu'il y a des films qui sont faisables pour un marché local. Comme ici, on est sur un marché international, on cherche des films qui vont pouvoir intéresser la coproduction internationale. Voilà, donc c'était le reportage donc, de Valerio Trufa à Cannes cette année. On souhaite bonne chance donc à Abderrahmane Sissako et son film intitulé Timbuktu. Pour le reste, on va terminer cette émission donc, avec vous, mon cher Pedro Kouyaté. Vous avez amené votre instrument avec vous, c'est le ngoni.
Ça vient d'où cet instrument? Ça vient de la confrérie secrète des chasseurs. D'accord. Ici, comme il y a les francs-maçons, en Afrique, il y a les chasseurs. D'accord. Et ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et là, d'abord, je vous remercie, même si vous n'aimez pas ça. Vous aussi, vous n'aimez pas vous mettre en avant, mais je vous le rends. Je suis super, super ému d'être là, de rencontrer d'autres artistes. Merci. Merci à vous. Voilà. Souvenez-vous de l'appel du 18 juin des De Gaulle. C'est BBC. Donc, c'est hyper important. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez nous jouer? Une petite balade sur ma mère. Il y a combien de cordes? Il y a 8 cordes. D'accord. Et j'ai amené ce ngoni du Japon, fabriqué par un Japonais que j'avais rencontré il y a 15 ans au Mali, à qui j'ai appris à fabriquer, qui a entendu que je suis parti au Japon en 2012, il m'en a offert un. Là, lors de ce voyage, il y a une petite mésaventure avec mon ngoni que j'ai amené dans l'avion. Donc la calebasse s'est fêlée, il a entendu ça, il a tout de suite couru, il a accouru pour m'amener un nouveau, son ngoni préféré. C'est ça le japonais, au fait. Eh ben voilà, c'est une très belle histoire. On vous écoute. Ça va être dans mon prochain album, La Tramontane. C'est sur ma mère. Ça s'appelle Fanta. Ma mère s'appelait Fanta. Fanta yo, Fanta yo, yo, nie untaye. Maliye untaye, Maliye untaye. Fanta yo, 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 nie untaye. Donc c'est une exclusivité Voilà. Sud, puisque Voilà. ça va figurer sur le nouvel album. La Tramontane. La Tramontane, et qui sort donc au mois de... Novembre, le 8 novembre, au Café de la Danse. Donc les tickets sont déjà en vente à la FNAC et sur mon site et le site de la Café de la Danse. Donc il y aura un concert à vous présenter. Voilà, la mise en scène sera assurée par Sophie Conté-Cuaté. D'accord. Voilà. Et le film, ça devrait sortir quand, Sophie? Un tout petit peu plus tard. D'accord. Sinon, on l'aurait montré en même temps, mais on refera du coup un concert avec une projection avant du film. Avec plaisir. Puisque Pedro sera énormément dans le film, bien sûr. Invité, hein. Voilà, donc on vous invitera avec grand plaisir. Myriam Chetouane, donc le 22 mai. Oui, le 22 mai au Théâtre El Duende à 20h30. Entrée libre, hein, mais sur réservation. Voilà. Et puis sinon, le film, il va continuer là, sa tournée dans les festivals. Et il va aller là, fin mai, au Festival international de Tissa, au Maroc. Et puis voilà, il va continuer comme ça, son chemin. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et à une prochaine fois. Merci. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.